Bienvenue au jour 4 de ce challenge. Nous allons parler de la peur, le doute et le syndrome de l'imposteur. La peur est un mensonge. Et oui, la peur est un mensonge. Tu sais que Dieu t'appelle à entreprendre, mais tu sais, il y a cette voix intérieure qui nous dit que, ou qui te dit que tu n'es pas prêt, tu n'es pas à la hauteur, ce n'est pas pour toi, tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas assez de compétences, tu n'as pas assez de connaissances, etc. Et sincèrement, moi, je l'ai déjà vécu. Et si je te disais que cette voix ne vient pas de Dieu? Parce que la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans 2 Timothée 1,7. La peur n'est pas une protection divine. C'est une distorsion spirituelle. En fait, la peur ne vient pas de Dieu. La peur, elle cherche à t'empêcher de marcher dans ta mission. Dieu ne va jamais te parler au travers de la peur, mais il va toujours te parler au travers de la paix. Ok? Donc, si tu sens que tu es paralysé, ce n'est pas une direction du ciel. C'est-à-dire que ça ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui essaie de mettre des embûches, de contrecarrer des circonstances favorables pour t'empêcher d'avancer vers le plan que Dieu a pour toi. Parce que la peur, la crainte, le doute ne vient pas de toi. La parole de Dieu nous l'a dit, nous avons reçu un esprit de force, de courage, d'amour, de sagesse. Voilà, donc c'est tout ça. Dieu nous a déjà qualifiés. Ok? Et parfois, tu sais, l'ennemi, il ne détruit pas ton appel en t'attaquant. Il le détruit en te gardant immobile. Parce que quand tu as peur, quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui est tétanisé et c'est quelqu'un qui n'avance pas. Donc, il ne va pas forcément t'attaquer, mais il va créer des circonstances défavorables et qui vont te faire rester immobile. Et là, tu ne pourras pas avancer, tu seras bloqué. Tu vas voir que partout autour de toi, tout est bloqué. Donc, tu pries, tu planifies, tu attends un signe, alors que Dieu t'a déjà donné la promesse. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à ne pas écouter cette peur. Et je voudrais, avec toi aujourd'hui, briser ce mensonge afin que tu reprennes ton autorité intérieure et que tu dises dans le nom de Jésus que cette peur n'a aucune conséquence sur tes projets, n'a aucune conséquence sur ta vie. Parce que, comme il est écrit dans 2 Timothée 1,7, Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, si tu as peur en ce moment, si actuellement, pendant que tu écoutes, pendant que tu regardes cette vidéo, tu as peur d'entreprendre, ou peu importe les domaines de ta vie où tu as peur, mets en pratique ce verset et prends ton autorité spirituelle intérieure. Les 3 mensonges qui te bloquent. Le premier mensonge, c'est « je ne suis pas légitime ». Tu crois que tu dois être parfait pour être appelé. Il y a des gens qui pensent que pour qu'ils puissent servir le Seigneur, même dans l'église, hein, et même dans l'entrepreneuriat aussi, puisqu'en entrepreneuriat, quelque part, c'est un service, les personnes pensent que ils sont pas assez bien pour s'investir dans l'église, ils sont pas assez bien pour démarrer une affaire. Et pourtant, ce qui se passe, c'est que Dieu, il a rarement choisi dans la Bible les plus qualifiés. Mais c'est lui qui qualifie ceux qu'il a choisis. Donc, mon frère, ma soeur, n'essaie pas d'être parfait pour pouvoir commencer quelque chose. Même dans ton église, n'attends pas d'être parfait pour pouvoir servir le Seigneur. N'attends pas d'être parfait pour pouvoir démarrer une affaire, que ce soit une affaire que tu veux démarrer en complément de ton salaire ou une affaire à temps plein. Parce que c'est lui qui va te qualifier au fur et à mesure que tu vas avancer par la foi avec lui. Moïse, il bégayait. David, il était berger. Pierre doutait. Et pourtant, Dieu les a utilisés puissamment dans la Bible. Donc, prends exemple sur nos frères dans la Bible. La deuxième chose, je n'ai pas assez. Ça, je l'entends souvent. Les gens me disent, ouais, mais je vais démarrer mon business, mais j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de visibilité. Mais en fait, quand tu démarres quelque chose par la foi, tu regardes même pas sur tes propres finances, sur ton temps, sur tes capacités, ta visibilité, mais tu reposes tout sur la main de Dieu. Parce que la provision, elle vient de Dieu. Et la provision se manifeste après l'obéissance, pas avant. Il y a des personnes qui veulent
avoir la provision, ils veulent avoir tout, mais ils n'obéissent pas. Il faut déjà obéir et après Dieu va te donner la provision. C'est comme un enfant. Si tu as un enfant qui n'obéit pas, quand tu vas te demander quelque chose, eh ben, tu ne vas pas lui donner. Mais par contre, si ton enfant est obéissant, tu lui dis, fais ça pour moi, il va le faire. OK? Et là, même quand il ne va pas te demander, tu vas lui donner spontanément. Et c'est exactement pareil. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que il faut qu'ils aient tout, OK? Et après, ils vont obéir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut déjà que tu obéisses au Seigneur, que tu sois attentif à sa voix, à son esprit, OK? Et après, le Seigneur t'ouvrira les portes. Si le Seigneur t'a dit qu'il faut que tu crées ton business, ton entreprise, et que tu attends d'avoir tout, eh ben, forcément, tu seras bloqué. Et en plus, en amont, nous avons parlé de la peur. Tu vois? Donc ça, c'est un principe qui est fondamental. Quand tu fais un pas, c'est Dieu qui va ouvrir la porte suivante. Et même si la porte est fermée, il va ouvrir la fenêtre. C'est lui qui a fait un chemin dans la mer Rouge. C'est lui qui a fait sortir l'eau du rocher. C'est lui qui a nourri le peuple avec la manne et les cailles dans le désert. Voilà. Donc, il y a beaucoup de frères, de sœurs qui attendent des conditions parfaites pour pouvoir démarrer une affaire. Et comme je le disais, même s'investir dans l'église. Alors que Dieu dit, lève-toi maintenant. Le vrai courage, c'est pas l'absence de peur. C'est l'obéissance au milieu de l'incertitude. C'est ça, en fait, le vrai courage. C'est quand tu avances, mais comme Abraham, comme on a vu précédemment. C'est quand tu avances et que tu dis, Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais je te fais confiance jusqu'au bout. Si tu m'as mis à cœur ce désir, tu m'as donné des dons, des talents, sinon c'est pas pour que je puisse les enterrer, mais que je puisse les faire fructifier, comme la parole nous dit dans la parabole des talents. Il faut que j'avance avec toi, même si je ne vois rien, Seigneur, mais je verrai ta gloire. Le Seigneur nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, au milieu de l'incertitude, marche dans l'obéissance. Parce que si tu attends d'être prêt, tu ne commenceras jamais. Tu seras toujours statique, tu seras toujours tétanisé. Mais si tu décides d'avancer par la foi, tu verras Dieu agir en marchant avec toi. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons déclarer et agir. Donc aujourd'hui, tu vas déclarer et agir maintenant. Ferme les yeux un instant et déclare avec moi. Je choisis la foi, pas la peur. Je crois que Dieu m'a équipé pour cette mission. Et aujourd'hui, je décide d'avancer, même si je ne vois pas encore tout. Maintenant, écris une seule action concrète que tu repousses depuis trop longtemps. Oui, parce que souvent, il y a la procrastination qui est là et qui nous empêche aussi d'avancer. Ça peut être appeler un client, créer ton logo, publier ta première vidéo ou prier avant de lancer ton projet. Ça peut être aussi créer ton compte Instagram, créer ta chaîne YouTube, créer ton compte TikTok. Tu vois, il y a plein de choses, il y a plein de barrières dans ta tête, il y a plein de peurs, plein de craintes et ces choses t'empêchent vraiment d'avancer. Donc fais-le aujourd'hui, pas demain. Parce que en agissant ainsi, tu feras taire la peur qui t'entoure. Parce que chaque pas dans la foi est une victoire spirituelle. Donc n'attends pas de tout comprendre pour obéir. L'obéissance attire la clarté. Dieu ne te demande pas un grand saut, juste le premier pas, parce que c'est lui qui t'accompagnera dans tes projets. Et si tu avances avec lui, même dans l'incertitude, même dans le brouillard, même dans le noir, tu verras sa main te précéder à chaque étape. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette quatrième journée de challenge. Nous avons parlé de la peur, nous avons parlé du doute et nous avons aussi parlé du syndrome de l'imposteur. Dans un premier temps, je t'ai dit que la peur, c'est un mensonge. Et j'ai même cité 2 Timothée 1:7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans un deuxième temps, je t'ai parlé des 3 mensonges qui te bloquent. Je ne suis pas légitime, je n'ai pas assez, ce n'est pas le bon moment. Au troisième point, je t'ai parlé de la déclaration. Il faut que tu déclares. Et il faut aussi que tu poses une action sur ta déclaration. Il faut que tu agisses maintenant. Voilà. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir lutter contre les oppositions que l'ennemi dresse devant toi. Et comme cela, tu vas pouvoir aussi lutter contre la peur. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur Chrétien Biz, je t'invite à le faire dès maintenant,
active la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et rappelle-toi que ton projet n'est pas juste une idée, c'est un appel divin. C'est un appel pour impacter notre société et ce monde.